Là, nous avons c'est Ajlani. Comment ça a été vécu à Khribga? C'est très simple. À Khribga, malheureusement, il y a une minorité qui a la voix très haute. Une minorité. Maintenant, il y a beaucoup de gens très sympathiques, des supporters, des fans de Khribga. Les jeunes, ils viennent. Pourquoi tu dis coach comme ça? Je pense entre autres, les gringos, je connais pas beaucoup de noms, mais coach, ce sont des minorités. Il y a 4-5 qui font bouger tout le monde contre. Comme partout. Bouger tout le monde contre le club. Et à cause, bien sûr, là où il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de problèmes. Et il y a la médiocrité, même dans le football. Avant, il y avait beaucoup de grands joueurs, beaucoup d'excellents joueurs. Ils ne gagnaient presque rien. Maintenant, il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de managers. Il y a beaucoup de faux dirigeants. Il y a des managers entre guillemets. Il y a des entraîneurs entre guillemets. Il y a des journalistes entre guillemets. Exact. Dans tout le monde. Je pense. Hein? Vous avez raison. Oui, mais on acquiesce. À Khribga, les joueurs, un grand bravo pour les joueurs. Mes joueurs. Je suis très fier et très content d'avoir ces joueurs. Moi, j'ai ramené un ami. C'est le préparateur mental de l'Étoile sportive du Sahel et de l'équipe tunisienne, l'équipe nationale de football, avec les cadets, les seniors, et l'équipe nationale de handball. Il s'appelle comment? Docteur, c'est un professeur. Un professeur. Mais c'est pas grave. Oui. On dirait après. Il m'a dit, vous avez tous les ingrédients de réussir. Les joueurs y croient en eux. Mes joueurs, il m'a dit si je peux faire un titre pour l'équipe de Khribga. Mes joueurs croient. Nous sommes une équipe très difficile à battre. Justement, Équipe très difficile à battre. Oui. Ça, préparateur mental, vous dites. Oui. Parce que là, nous, on fait que débattre justement de cette préparation mentale qui est quasi absente dans le système de football marocain. Est-ce que vous pouvez dire, maintenant, il a discuté avec les joueurs, il a détecté les symptômes, Oui. Et le problème, c'est ça. Et c'est individuel. J'étais pas présent. Oui. J'étais pas présent. Ça lui a demandé combien de temps de travail avec les joueurs? Une quinzaine de jours, une vingtaine, un mois? Non. Ouais. Non, il est rentré. Ah, il est arrivé. Il a fait un boulot. Il a fait un boulot extraordinaire. Oui. Chaque joueur à lui tout seul. Oui. 1h30, 1 heure de discussion. Et les joueurs après, et comment ils ont apprécié les joueurs? Oui, ils étaient très contents. Ils étaient contents. Oui. Ils étaient contents. Aucune inquiétude, au contraire? Non, jamais. Oui. Jamais. vous avez dit... Maintenant, les grands clubs, les grands athlètes, tous ont besoin Travail mental, oui. d'un travail mental. Parce que dans le football, monsieur, je vous rappelle que Grouge, Oui, le Grouge, oui. hein? Hicham, oui. Hichem, Oui. j'ai vu l'émission sur TV, même le contact, Allah yarhamou, Sa Majesté, c'est un coup psychologique. Oui, Hein? bien sûr. Dans le football maintenant, il y a des axes. Le football est resté football, pas sous contrôle. Mais il y a la préparation mentale, La motivation. la préparation physique. C'est une science, monsieur. Oui. Le football, c'est pas une science. Mais la préparation physique est une science. Même la préparation mentale, c'est une science. Oui. Et il m'a beaucoup donné d'idées à propos de certains des points cachés de mes joueurs. Oui. Et là où je vais pousser, parce que c'est l'entraîneur, c'est pas lui le préparateur mental, ça vous aide, ça vous guide à en profiter de comment dirais-je, la petite
défaillance de certains joueurs. Il y a des joueurs, il y a de très bons joueurs qui peuvent pas jouer les grands matchs. La pression. Oui. Il y a des joueurs qui sont qui ne sont présents que lors des grands matchs. Oui. Pour nous, les entraîneurs, on dit ce joueur, c'est un joueur d'entraînement. Il est bien dans les entraînements. Tu le fais rentrer dans le match, il donne rien. On dit comme ça toujours, il y a des joueurs d'entraînement. Et il y a des joueurs qui sont nonchalants dans les entraînements, ne se donnent pas, mais ce sont des joueurs de match. C'est une question de mental. C'est question mentale. Et l'entraîneur, il est intégré dans ce système du côté de la préparation mentale, il est concerné, pas concerné? Oui, bien sûr. Donc Bien vous aussi, sûr. vous allez avoir droit à 1h30 avec le préparateur mental? Monsieur, moi, lorsque j'étais en Tunisie, lorsque je suis au café avec ce monsieur, ou bien parce que j'ai connu beaucoup de ce genre de trucs, je ne rentre pour déjeuner que lorsque le téléphone sonne une dizaine de fois, parce que il y a toujours quelque chose qu'on doit apprendre. Oui. Et surtout dans une situation pareille avec des gens qui sont très compétents, qui sont, je dis pas que c'est à la mode, mais c'est maintenant une nécessité. D'ailleurs, les grands clubs donnent beaucoup d'importance à ces détails. Il y a même des entraîneurs qui ont eu des préparateurs mentaux. Hein. Oui. C'est Alex normal. Ferguson a son préparateur mental. Oui. Parce que pour gérer le stress, la pression des matchs chaque jour, il y a des joueurs qui jouent au Barça ou au plus haut niveau. Nous, à la maison, on voit les joueurs samedi, mercredi, lundi, samedi, dimanche, et toujours, ils ont faim. C'est très vrai. C'est pas donné. C'est travailler. Avoir faim, avoir une soif de gagner les titres. Messi, à 26 ans, il a gagné que des titres. Et il continue. Et il est à chaque fois, il est très ému par un but. Et à propos de Messi, il a été dit que peut-être Messi, en club, c'est le roi du club, mais qu'en équipe nationale, il avait besoin d'une préparation mentale pour lui enlever l'ombre de Maradona. Parce qu'en équipe nationale, ce n'est plus Messi. C'est quelqu'un qui vient prendre... Il lui fallait un préparateur mental. À l'Argentine, ils ont ignoré ce problème-là. Mais monsieur, c'est... en football, pour monter à un palier de joueurs de tous les temps, il faut qu'il gagne la Coupe du Monde. Et moi, j'espère qu'il gagne la Coupe du Monde. Parce que même Maradona a fait gagner l'Argentine tout seul. 86. Hein? Pelé a fait gagner la Coupe du Monde au Brésil. Zidane, même avant Platini parlait un peu de Zidane, de Zizou, mais lorsqu'il a gagné la Coupe du Monde avec la France, il a fait taire tout le monde. Hein? Parce que les grands joueurs là qui sont Messi, il a tout. Mais l'équipe nationale d'Argentine doit gagner la Coupe du Monde.